les déboires de Northrop Grumman, revue à Starbase et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. La semaine a été assez calme, avec très peu d'infos à vous remonter. Northrop Grumman est chargé de développer, fabriquer et même tester le booster latéral pour la fusée de la NASA SLS pour les missions Artemis. Dans le but de réduire l'impact d'une obsolescence des boosters latéraux sur le programme SLS Artemis, Northrop Grumman a été contracté par la NASA pour remédier à cette obsolescence sur le projet BOL, qui veut dire Booster Obsolescence and Life Extension, ou obsolescence et prolongation de la durée de vie des boosters, en français. Ces derniers jours, Northrop Grumman a effectué son essai moteur statique qui a duré près de 140 secondes, qui est la durée réelle de lancement d'une SLS. Durant les premières 100 secondes, le booster s'est comporté comme prévu, d'après Northrop Grumman. C'est après 100 secondes que la tuyère du booster commençait à être endommagée, perdant des pièces graduellement, résultant même à la perte de la tuyère entière vers la fin du test. Le corps du booster latéral est resté intact durant l'essai et Northrop Grumman ou même NASA ont spécifié que les données récupérées vont permettre de comprendre les causes de cet incident, un incident d'ailleurs similaire à celui du booster latéral du Vulcan Centaur de ULA le 4 octobre 2024, aussi un booster fourni par Northrop Grumman. Northrop Grumman a énormément de temps pour réparer le design du booster, car ce projet est ciblé aux missions Artemis 9 et plus dans la prochaine décennie. Hélas, cela arrive à un mauvais moment, car le gouvernement américain essaie de réduire le budget de la NASA et donc de stopper le projet SLS d'ici la fin de cette décennie. À Starbase, au site de production, SpaceX continue sa fabrication à l'intérieur de la Star Factory, avec à présent des morceaux de fusée allant de Starship numéro 39 à même 43. Devant la Star Factory, SpaceX continue la construction des fondations de sa Gigabay, et dans la Megabay, le Starship numéro 38 continue son assemblage. Au site de lancement, la tour numéro 2 reçoit des protections thermiques et le pas numéro 2 continue de recevoir des tuyaux et câbles électriques. Le pas d'ailleurs fourmille de personnel de SpaceX. Depuis l'incident au site de Massey, SpaceX essaie de poursuivre ses essais moteurs statiques de son Starship avec un moyen temporaire. Un support généralement utilisé pour transporter les Starships se trouve à présent au site de lancement près de la tour numéro 1 et est en train d'être modifié. SpaceX est une compagnie très agile pour progresser le plus rapidement possible dans ses objectifs. Une bonne leçon à prendre. Le 28 juin, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 10-34. Le premier étage a volé pour la 5e fois et a atterri sur le drone ship A Shortfall of Gravitas. Le jour a continué avec un lancement de la fusée Electron de Rocket Lab depuis la Nouvelle-Zélande pour la mission Symphony in the Stars, une charge utile confidentielle. Un peu plus tard, c'est au tour de Mitsubishi Heavy Industries de lancer sa dernière fusée H-2A depuis le Japon pour sa mission GOSAT-GW, un satellite japonais d'observation de la Terre et le troisième de la série GOSAT, conçu pour surveiller les gaz à effet de serre et les paramètres liés au cycle de l'eau de la Terre. Le dernier lancement du jour était une Falcon 9 de SpaceX depuis la Californie pour une mission Starlink Group 15-7. Le premier étage a volé pour la 8e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 1er juillet, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission MTG-S1, un satellite météorologique européen de pointe faisant partie de la nouvelle génération de satellites Meteosat développés par EUMETSAT, qui signifie Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques en collaboration avec l'ESA et la Commission européenne. Le premier étage a volé pour la 9e fois et a atterri sur le drone ship Just Read the Instructions. Le 2 juillet, SpaceX a lancé une autre Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 10-25,
Le premier étage a volé pour la 29e fois et a atterri sur le drone ship A Shortfall of Gravitas. Le 3 juillet, CASC a lancé une longue marche 4C depuis la Chine pour sa mission Cheyenne 28B01, un satellite expérimental pour la détection de l'environnement spatial. Et le dernier lancement de la semaine était celui de Roscosmos depuis le Kazakhstan avec une Soyouz 2.1A pour la mission cargo Progress MS-31 vers la Station spatiale internationale, portant près de 2,6 tonnes de cargo. En résumé, du 1er janvier au 3 juillet 2025, 146 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 97 provenaient d'une entreprise américaine, 36 de Chine, 8 de Russie et 2 du Japon. Je vous quitte cette semaine avec une image prise par le télescope spatial James Webb de Messier 82, ou la galaxie du Cigare, située à 12 millions d'années-lumière dans la Grande Ourse. Bien que plus petite, Messier 82 est 5 fois plus lumineuse et forme des étoiles 10 fois plus vite que la Voie lactée, ce qui lui vaut sa classification de galaxie à flambée d'étoiles. James Webb a percé des couches de poussière épaisse, révélant le cœur brillant et actif de la galaxie, habituellement obscurcie. Cette formation rapide d'étoiles serait due à une interaction gravitationnelle avec sa voisine plus grande, Messier 81, qui a envoyé du gaz vers le centre de Messier 82 il y a des millions d'années, alimentant ainsi la naissance de plus de 100 superamas stellaires. Les nouvelles images de James Webb, offrant une vue plus large, mettent également en évidence des panaches de molécules organiques emportées par de puissants vents sortants, résultat direct du rayonnement intense de ces amas stellaires massifs nouvellement formés. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.